Bonjour Stéphane. Bonjour Mégane. C'est la semaine des médias dans les écoles de Suisse romande. Et cette info qui est tombée il y a quelques jours en arrière qui va nous permettre de faire un rapprochement à un certain groupe de médias qui annonce des licenciements de personnel, parfois même de journalistes. Alors, est-ce la faute aux réseaux sociaux? Parce que c'est un petit peu le lien de notre chronique finalement, le lien avec Internet. Est-ce qu'il y a un lien? Alors, il y a peut-être un lien, mais qui est implicite et pas forcément explicite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est pas les réseaux sociaux qui volent l'information des médias. Dans beaucoup de cas, ces plateformes sont simplement des vecteurs de contenu, c'est-à-dire qu'ils vont rediriger les gens sur les médias. On va partager un article sur X ou sur Facebook. Du moment qu'on partage le lien avec l'article et, par exemple, le chapeau, c'est-à-dire le texte d'introduction de l'article qui est publiquement disponible, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème et on va aider le média à recevoir plus de demandes par rapport à cet article. Après, il y a le fait que les réseaux sociaux ont attiré beaucoup d'investissements publicitaires parce que ces plateformes sociales permettent des ciblages, c'est-à-dire d'identifier des clients par rapport à des critères sociodémographiques qui sont l'âge, le lieu de résidence, la langue parlée, les centres d'intérêt, ce qui est beaucoup plus compliqué pour les médias. Donc, ce qui fait que les investissements dans la publicité se sont beaucoup dilués parmi un certain nombre de plateformes qui, elles, sont aussi finalement des vecteurs pour trouver des potentiels clients. Maintenant, est-ce que c'est la faute des réseaux sociaux? Non, c'est le modèle publicitaire qui a changé. Les médias l'exploitent aussi, ils collectent beaucoup de données sur leurs abonnés ou les lecteurs. Chaque article qui est mis à disposition sans devoir être payé est aussi collecteur d'énormément d'informations à caractère personnel et autres. Donc, il y a aussi un modèle qui se trouve à ce niveau-là. C'est donnant-donnant, quoi, en fait. Alors, oui, il y a quand même un déséquilibre entre la capacité des médias à transformer en fait ces données en argent, ce nom est trébuchant, mais d'un autre côté, il y a un problème qui est beaucoup plus un problème de fond, parce que on peut essayer de porter la responsabilité sur les réseaux sociaux ou sur les modèles de données ou l'exploitation de ces données, mais il y a quand même fondamentalement un problème au niveau du nombre d'abonnements. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont peut-être, bien sûr, soutenir les médias qui vont perdre des postes, les journalistes qui vont se faire licencier, mais d'un autre côté, c'est un peu comme les personnes qui vont soutenir les mouvements de protestation des agriculteurs sans acheter leurs produits dans les magasins. Ouais. Donc, il y a un moment où on doit aussi, nous, on est partie prenante de ces soutiens, on est partie prenante aussi d'une politique nationale de soutien des médias, en votant aussi, et on voit que là, c'est compliqué pour que les médias soient subventionnés, que un certain nombre de partis politiques ne veulent pas ça. Donc, il y a un problème de fond qui n'est pas uniquement lié aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, à mon avis, n'en sont que peu représentatifs. Il y a aussi un problème de culture de l'information, c'est-à-dire apprendre dans les écoles pourquoi l'information a un coût. Oui, c'est un communiqué, par exemple, de l'ATS, mais l'ATS, c'est des journalistes. Donc, c'est une information qui a été travaillée. Une partie des gens se contenteront de ce type d'information. Une autre partie aimera peut-être avoir, suivant les domaines traités, approfondir ces contenus, ce qui est le propre de la plupart des médias. Alors, les médias non payants vont plutôt utiliser des communiqués d'agence et peu approfondir, mais pas tout le temps. Des fois, ils ont des articles de fond qui sont excellents aussi, avec des journalistes qui les traitent, parce que leur modèle est basé vraiment sur la fréquentation de ces articles et la mise à disposition d'une manière non payante pour l'exploitation des données en échange. Et puis, par contre, pour les médias sur abonnement, c'est un peu plus compliqué. Ils doivent trouver un équilibre. Et là aussi, au niveau des abonnements, il y a peut-être des choses à réfléchir sur les types d'abonnements qu'on peut offrir aux gens. Mais à la base, je reviens sur cet élément central, c'est vraiment la culture de l'information qui doit être vraiment traitée dans les écoles, où on doit apprendre la valeur de l'information. Il ne faut pas oublier non plus que des journalistes meurent pour nous la communiquer. Merci Stéphane. Très intéressante chronique à l'occasion de la semaine des médias dans les écoles de Suisse romande. À la semaine prochaine. Merci.